Salut, c'est Michel, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai un peu marre finalement de voir ça. L'autre fois sur mon Instagram, je me suis abonné à plusieurs personnes qui font… parce que moi, mon Instagram, je l'utilise quasiment pas. Enfin, je mets des photos de mon chien rapidement et de ma salle de sport. Mais du coup, j'ai une actualité aussi. Et j'arrête pas de voir ces mêmes personnes. Alors, on dirait que ce sont tous les mêmes. Tous torse nu, à poil, en train de faire des exercices. Que ce soit les mecs, les gonzesses. Les nanas, elles sont en mini short, machin, hyper moulant. Les mecs, ils sont en mode hyper congestionné, en mode Photoshop ou en mode montage photo par un photographe pour dire là, main dans les poches, moi je kiffe la life, je mange du poulet et des brocolis, sois comme moi. Bref, de tous ces trucs qui arrivent là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un truc de malade de voir ces influenceurs, ces athlètes, ces pseudo-athlètes ou ce que vous voulez, ou ces personnes qui se mettent finalement à se lancer dans cette quête de reconnaissance. C'est extraordinaire, tous ces gens qui mettent leur vie sur les réseaux sociaux. Enfin, où je veux en venir de manière plus précise, en fait, c'est quelque chose… pourquoi ça me dérange ça ? Ça me dérange surtout attaché dans le monde du fitness, du sport, de l'image en fait. Ça me dérange parce que c'est pas la réalité. C'est pas la réalité et ça peut clairement décourager des gens comme toi, des gens comme moi. Et pourtant, je suis coach sportif et je peux te dire que j'en vois tous les jours des mecs qui sont bien gaulés, des gonzesses qui sont bien gaulés. J'ai fréquenté pendant plus de 10 ans des salles de fitness en y travaillant et je les vois, ces mecs devant le miroir là comme ça, qui contractent leurs biceps. Et c'est ces nanas en petit shorty qui montent les escaliers en se disant « Ah, salut, mach !» Ouais, ok, bon. Aujourd'hui, ça c'était en salle de sport, ça appartenait à la salle de sport et je peux comprendre quand on s'entraîne qu'on ressente cette sensation, cette endorphine de dire « ça y est, je suis une machine, je suis un bonhomme » et cette nana qui se dit « Ah putain, ça y est, je suis pas mal avec mon legging et compagnie ». Je peux comprendre ça quand on s'entraîne, ok. Ça fait plaisir d'avoir des résultats et je suis content pour ces gens qui ont des résultats. Vraiment, félicitations à vous parce que pour avoir le corps que vous avez aujourd'hui, vous avez dû travailler des heures, des années. C'est une diète de malade, c'est une hygiène de vie de malade, ce sont des restrictions, des privations, ça demande un mental d'acier. Donc bravo pour ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir autant besoin, envie de l'afficher sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous mettre tous en slip à contracter vos muscles, à vous montrer sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous êtes tous en quête de likes, de reconnaissance Ce qui me dérange aussi, c'est ces personnes-là. Alors, dans le lot, il y a des coachs sportifs, d'autres non. Enfin, quoique aujourd'hui, coach sportif, ça ne veut plus dire grand-chose avec les formations qu'on a aujourd'hui. On ne sait plus trop si c'est valable ou pas un diplôme. Enfin bref, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo. Mais ce qui me désole là-dedans, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, c'est de me dire que ces personnes-là, aujourd'hui, vont proposer des programmes sportifs. Vont proposer leur aide et coacher d'autres personnes. Ça se fait, en ce moment, c'est à la mode. On dit, ok, moi j'ai fait un challenge sur 10 jours spécial pompe, j'ai fait un challenge 10 jours spécial nutrition, j'ai fait un challenge spécial ça ou fessier en béton. Inscris-toi, rejoins-moi. Et en fait, on va te vendre un programme sportif. Alors je dis pas, c'est bien, il faut faire du business. Hein. Moi je vis du coaching aussi. Je coach déjà en distance, donc je fais aussi tout ça. Donc je sais pourquoi ils font ça. C'est pour gagner de l'argent, certes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Enfin, à un moment donné, si on devait vraiment revenir à l'essentiel et de continuer dans la logique de cette semaine qui était le focus sur le cul, c'est-à-dire l'entraînement des fessiers, c'est de se dire que ces personnes. On va prendre des nanas parce que c'est souvent les nanas qui veulent travailler et gaver leurs fessiers. Les nanas, elles vont se mettre sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, en petits leggings sympas, moulants, on voit bien leur forme et Dieu sait qu'elles sont bien gaulées ces gonzesses, je dis pas, à un moment donné, faut l'avouer. Et elles nous montrent des exercices à faire dans le salon, ok ? À quatre pattes, et vas-y, je lève la jambe, ou à la piscine, vas-y, que je fais mon élévation latérale, vas-y, je prends un petit élastique ensuite pour faire un petit placement de produit et dire, ok, tu fais 4 élévations à droite, 4 à gauche, et jusqu'à ce que ça crame, petit en haut, petit en bas. Voilà, elles deviennent véritablement coach sportives. Ok, mais pourquoi promettre aux gens d'avoir le même fessier ? Enfin, c'est vicieux parce qu'elles vont jouer sur les mots, c'est-à-dire qu'elles vont te dire, ok, pour tonifier et remuscler ton fessier, fais comme moi ces exercices à la maison. Toi, tu vas les essayer à la maison parce que tu te dis, bah putain, t'as vu le corps qu'elle a celle-là, moi je vais tester l'exercice et je vais essayer d'être comme elle, quoi. Même si ça me prend un an, c'est pas grave, je m'achète mon élastique, je fais mon petit mouvement à la maison et on verra bien ce qui se passe. Donc tu vas le faire. Et tu vas te rendre compte quoi ? Si tu débutes ou que tu ne connais pas forcément grand-chose au monde du fitness et de la musculation parce que c'est un sacré univers, tu vas te rendre compte que ton fessier, là, il crame quand tu fais tes exercices. C'est le même principe que les cours cuisses, abdos, fessiers dans les salles de cours collectifs, dans les clubs de fitness où ils proposent des cours collectifs. Tu te mets dans une position, le prof il vient, il te fait des tout petits mouvements, petites amplitudes, très restreints, très stressants pour l'articulation, les hanches et les muscles périphériques, enfin surtout les tendons.
Et toi, tu te dis, putain, ça chauffe, ça me crame le cul, tu as envie de te taper dessus. Bon, c'est ce que tu fais, tu penses que ça va passer la douleur, mais bon, ça va rien dire. Et ces nanas, elles te donnent les mêmes exercices à faire chez toi à la maison. Et toi, à la maison, tu vas faire ces exercices et tu vas dire, ah, mais ça marche trop bien, j'ai trop mal au cul, je le sens trop bien. Et le lendemain, j'ai des petites courbatures, ouais, c'est super efficace. Ok. Et là où c'est ambigu, c'est que dans ce qu'elles te disent, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu vas réellement un peu tonifier ton fessier en faisant ça. Mais ce que tu vois en démonstration, la nana, elle a un boule rebondi, galbé. Elle n'est pas gaulée comme toi. Elle n'est pas du tout gaulée comme toi. C'est le même principe pour les mecs qui ont des pecs énormes, tu vois, et tu dis, fais des pompes à la maison. Ouais, mais tu n'auras pas les mêmes pecs qu'eux, c'est pas vrai. Tu vas sentir tes pecs travailler. Enfin, c'est pas le sujet des pecs aujourd'hui, mais c'était le sujet des fessiers. Donc, moi, ce qui m'énerve, c'est que la nana, elle est hyper bien gaulée. Bravo à elle, je respecte. Elle fait ses petits exercices au bord de la plage, je te vends du rêve, je suis maquillée, bien coiffée, toute belle, le petit filtre qui va bien sur Instagram, la petite story qui montre j'ai mangé des légumes et la petite story de voilà mon fessier quand je travaille avec l'élévation. Et toi, tu penses que tu vas avoir les mêmes résultats qu'elle, le même corps qu'elle, mais c'est faux. Moi, ce qui m'énerve, c'est que cette nana, en fait, elle te dit pas la vérité. Elle va pas faire la même chose. Elle va peut-être le faire pour la vidéo parce que c'est fun, mais quand elle va s'entraîner, c'est pas du tout ce qu'elle va faire. Elle va lever de la fonte, elle va lever lourd. Et moi, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que ces gens-là ne disent pas la vérité. Et après, ils vont te vendre un programme sportif. Toi, tu vas l'acheter, tu vas être démotivé parce que ça va pas marcher. Ça ne marchera pas et tu as beau t'entraîner comme tu veux sur un programme sportif qui ne correspond pas à ce que tu veux, tu ne pourras pas progresser. Bon, ça m'embête un petit peu. Donc tu me diras, ouais mais Michel, toi tu fais la même chose, tu proposes des vidéos sur YouTube, qui écoutait? Bah ouais, c'est clair, moi je comprends que tu sois complètement perdu. Si maintenant moi je devais me différencier de cela, c'est déjà, tu vois, moi je suis en tenue civile dans ma salle de sport. Alors j'ai mis la salle de sport derrière parce que je voulais rester en tenue civile. Bon bref, c'est pas le sujet. La seule différence, c'est qu'en fait, moi, je vais dire la vérité. Et le problème de la vérité, tu sais ce que c'est? Quand tu dis la vérité à un pote, ça gêne. Et moi, je m'en fous. Je dis la vérité, je prends mes couilles en main, je prends ma caméra, je me filme et je dis la vérité, je dénonce ces choses-là. Parce que je sais, moi, comment faire pour réellement travailler les muscles, c'est mon métier. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je coach des personnes, j'ai ouvert ma salle de sport et si je racontais de la merde, ça ne marcherait pas et j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'on vende du rêve aux gens. Alors, quelle est la différence entre dire la vérité et vendre du rêve? La seule différence, en fait, c'est la quête de notoriété et de like derrière. Vous prenez ces influenceurs sur Instagram qui sont tous bien gaulés. Et encore une fois, si c'est un influenceur qui regarde ma vidéo, j'ai envie de lui dire, déjà, merci d'avoir regardé 6-7 minutes de vidéo, c'est cool. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que je t'en veux pas. Enfin, la classe pour le physique que tu as, parce que je sais quelle est la contrainte de temps, de travail, d'implication dans la nutrition, dans l'entraînement, dans la capacité de se dépasser, c'est extraordinaire et bravo à toi, vraiment. Mais par contre, à un moment donné, il faut laisser aussi le travail de vrai coach sportif au coach sportif. Et si toi, tu as envie de te faire du business dessus, je comprends, mais à un moment donné, il faut quand même que les gens sachent la vérité et c'est pas en faisant 3 élévations latérales à la maison avec un élastique ou avec une bouteille d'évian coincée derrière le genou que tu vas réussir à avoir le même corps que toi et toi-même tu le sais parce que si demain tu étais amené à partir en vacances ou en déplacement, la première chose que tu vas faire c'est de te dire ok, comment je m'organise pour bouffer mon poulet et dans quelle salle de sport je vais aller m'inscrire. Tu vas pas te dire je vais me mettre sur ma terrasse ou au bord de la piscine et faire 3 élévations latérales avec un élastique. C'est pas comme ça que tu vas entretenir ton fessier et de toi à moi on le sait. Okay, et je pense qu'il faut pas non plus vendre du rêve aux gens et réellement leur dire la vérité parce que les gens qui sont en surpoids, les gens qui doutent d'eux, qui ne peuvent plus se regarder dans le miroir parce qu'ils se sont laissés tellement aller, aujourd'hui ils ont envie de se reprendre en main et ils vont t'idolâtrer et c'est la chance que tu as en fait, c'est que toi ils vont t'idolâtrer, moi non parce que moi je suis en polo dans ma salle de sport, je monte pas mon corps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont s'identifier à toi, vouloir faire comme toi. Alors, tu as la chance d'être un influenceur. Saisis cette chance, mais donne réellement les vrais outils aux gens. Il faut que tu puisses aider ces gens, d'accord? Donc, si tu es un influenceur et que tu me regardes aujourd'hui, fais ça s'il te plaît pour vraiment aider les gens. Et si tu cherches vraiment à faire du business, je suis sûr que ça va beaucoup mieux marcher pour toi. Vraiment, je t'assure. Il faut que tu dises la vérité aux gens. Donc moi aujourd'hui la différence que je fais par rapport à ces gens c'est que je dis la vérité. Alors c'est quoi cette différence? Cette différence c'est que sur ma chaîne YouTube du coup, comme je dis la vérité ça blesse. Je rentre dans l'art aux gens, j'ai que 400 followers, eux ils en ont 400 000. Ok, bon super. C'est quoi cette différence? La différence c'est juste que des fois tu n'aimes pas entendre ce que moi j'ai à raconter. Alors je dis pas que j'ai la science infuse, des fois je me trompe et je raconte plein de conneries, mais tu vois j'ai décidé de faire des vidéos en one shot comme ça, je fais pas de montage, je coupe pas, je te dis ce que j'ai sur le cœur, tu prends, tu sais bien, tu prends pas, tu prends pas, désabonne-toi, c'est pas un problème. Aujourd'hui moi je suis là pour partager les choses parce que ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 10 ans que j'en prends plein la casquette et ça fait juste du bien des fois de dire les choses. Bref. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces personnes-là, ils ne peuvent plus forcément revenir en arrière et c'est même pas trop de leur faute. À partir du moment où tu as acquis une notoriété par rapport à ton physique, par rapport à des posts que tu fais, enfin c'est simple, je veux dire que voilà, prends un influenceur,
Dans le fitness, qu'est-ce qu'il va publier? Des recettes, il va publier ce qu'il va manger sainement, il va publier son corps en train de faire lui ou elle en train de faire des exercices, il va se filmer, il va faire des vidéos, il va te dire de manger comme lui, de s'entraîner comme lui. Et pourquoi toi qui débutes alors dans le domaine du sport, si tu faisais ça, pourquoi tu n'arriverais pas à faire comme lui? Enfin, la seule différence, c'est que lui, il est arrivé au bon moment, il a un bon physique, il a les bons contacts et ça fonctionne. Mais quelle est la différence de son contenu? Il n'a pas forcément beaucoup avec d'autres, tu vois, ils proposent tous un peu la même chose. Et tu peux même te poser cette question, mais qu'est-ce qui différencie toi d'un autre, d'accord? Bon, enfin, je suis en train de m'éparpiller, c'est pas forcément ce à quoi je voulais arriver aujourd'hui. Ce qu'il faut juste que tu retiennes, c'est que ce que eux te montrent, ce n'est pas ce que eux font. D'accord? Et aujourd'hui, ce n'est même pas de leur faute. Eux, ils sont obligés de continuer à faire ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire leur réputation. Et ils vont faire en sorte, du coup, d'avoir un maximum de likes, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Parce que peut-être, certains d'entre eux sont devenus réellement influenceurs pour des marques et ils doivent avoir un maximum de notoriété. Et une fois que tu es en quête de notoriété, tu ne peux plus faire machine arrière. Et faire machine arrière, ce n'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué. Pourquoi? C'est simple, si tu veux réellement aider quelqu'un dans le sport, le meilleur moyen de ça, c'est de pouvoir en fait le coacher en individuel ou lui proposer une solution de coaching adaptée à ce que lui propose ou a besoin. Et quand tu es influenceur, tu vas avoir 400 000 fans. Et 400 000 fans, pour aider 400 000 personnes, je peux te dire que c'est pas possible. Donc on propose des programmes qui sont tout faits, qui sont généralisés, que tout le monde peut suivre. Bon, ok. C'est important de le savoir aussi. Alors certains prennent le temps de coacher de manière plus individualisée, mais je doute qu'ils puissent coacher autant de monde. Donc ils sont un peu coincés finalement dans leur succès, ils ne peuvent pas forcément revenir en arrière. Okay? Donc ça me dérange un petit peu. Le plus simple façon pour toi, c'est d'essayer, avant même de dire « Ok, Michel il a raison, Michel il a tort », attends 2 secondes. Bref, tout ça pourquoi? Finalement, tout ça juste pour te dire que le plus simple là-dedans, c'est avant de te laisser avoir par une image, par du marketing. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je peux dire que c'est que du lavage de cerveau. Hein. C'est que ça. Le plus simple, c'est d'essayer. D'accord? Essaye les exercices qu'ils te proposent, teste à la maison, mais teste pas sur une journée pour faire ton jugement. C'est-à-dire, on ne peut pas changer son corps, en une journée. Comme on ne devient pas gros et gras en une journée. Si à la base, tu es fit, tu es mince, il faut que tu puisses manger des McDo pendant des mois et des mois ou malsainement pendant des mois et des mois pour devenir gros et gras. Tu ne deviens pas gras après un McDo, c'est pas possible. À l'inverse, pour muscler ton corps, c'est pareil. C'est pas en faisant juste une seule séance que tu vas réussir, boum, à changer. Donc le plus simple, c'est d'essayer. Tu essayes les 2 méthodes. Tu essayes la méthode de ces influenceurs que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu testes au bord de la plage avec la bouteille d'eau calée sur la cuisse et tu fais tes élévations. Tu testes ce petit programme-là. Tu vois un peu quels sont les résultats que tu as, d'accord? Tu peux même noter ton ressenti. Et d'ailleurs, si tu veux, moi j'ai fait une autre vidéo qui t'explique de A à Z comment faire pour t'entraîner réellement. Alors, de toute façon, là, je te parle principalement d'entraînement des fessiers, parce que c'est un peu le sujet de la semaine. Donc, si tu veux réellement travailler ton fessier, le remodeler, le galber et avoir un peu de volume sans forcément avoir de la cellulite derrière, tu peux essayer de voir cette autre vidéo qui en parle de A à Z. J'ai une méthode complète. Tu verras, c'est très bien détaillé de A à Z. C'est super facile parce que voilà, je vais en fait clairement te dire, ok, je vais te dire la vérité en fait. C'est simple. Si tu veux galber, tonifier ton fessier, il n'y a pas 36 000 méthodes. Alors il y a 36 000 exercices si tu veux, mais les méthodes, il n'y en a pas 36 000. Donc je vais t'expliquer de A à Z cette méthode pour que tu puisses déjà la comprendre et comprendre ce que peut-être tu faisais mal avant ou peut-être ce que ces influenceurs ne te disent pas. Donc ça va peut-être te frustrer. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu regardes la vidéo quand même avant. Je vais t'expliquer aussi comment t'entraîner, c'est-à-dire combien de séries il faut faire, combien de répétitions par série, est-ce qu'il faut de l'équipement, oui et non, quel type de charge mettre si tu dois mettre du poids lorsque tu t'entraînes. Et là, tu vas déjà me dire « Ah Michel, moi je suis à la maison, je peux pas. » Ok, tu vois, ça c'est déjà typiquement un des problèmes qui fait que moi j'ai beaucoup moins de monde qui me suivent que les personnes type influenceurs parce qu'eux vont s'adapter à tout le monde et dire « Ok, tu es à la maison, tu es en salle de sport, tu es ci, tu es ça, tu peux le faire. » Non, c'est pas vrai. À un moment donné, si tu veux… C'est comme si tu veux faire de l'équitation. À un moment donné, tu me dis, je veux maîtriser mon galop 5. Et moi, je vais dire, super, j'ai un programme qui va t'apprendre à faire de l'équitation et passer ton galop 5 à la maison avec une bouteille d'eau. Et mec, non, à un moment donné, il faut t'inscrire dans un centre équestre, avoir ton cheval, pratiquer régulièrement et il n'y a pas de secret. Donc, si tu veux, toi, avoir un bon boule et un bon fessier, à un moment donné, il faut aussi rentrer dans cet univers-là et te dire, ok, je vais peut-être prendre une barre de musculation, mettre un peu de fonte dessus, faire des mouvements correctement, me renseigner sur la technique, demander un coach. Et voilà, à un moment donné, on n'a rien sans rien, c'est pareil. Donc, à un moment donné, il faut revenir un peu sur terre, se remettre dans le cadre et se dire, voilà, moi, je veux un corps musclé, donc quelque part, il faut que je travaille mes muscles. Donc, on peut les travailler à la maison, c'est vrai, on peut travailler au poids du corps, c'est vrai, mais à un moment donné, si on veut prendre un peu de volume, se galber et développer son muscle, son corps, il faut mettre des contraintes de charge. Avec une bouteille d'eau, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas possible, d'accord? Je ne dis pas que ça ne marche pas parce qu'il y a des méthodes comme la méthode Lafay par exemple qui fonctionne très bien au poids du corps, mais celle-ci ne te donne pas des résultats où tu vas être galbé et musclé réellement. Donc, surtout si tu veux travailler ton fessier, parce que ça reste un muscle qui est très puissant
qui a une densité musculaire assez importante, c'est important du coup de faire les bonnes méthodes d'entraînement. Donc moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle en détail. Dans cette vidéo, c'est pas un coup de gueule, c'est vraiment une vidéo de présentation où je t'explique comment structurer ton entraînement pour galber, tonifier, en gros l'idée c'est d'avoir un fessier bombé quoi, donc sans forcément avoir le cul d'une brésilienne, mais d'avoir les fesses bombées, un beau galbe du fessier, tonique, ferme, en faisant en sorte de ne pas avoir de cellulite grâce à des conseils alimentaires que tu vas pouvoir avoir aussi parce que ça fait partie, c'est simple, l'alimentation c'est un peu le carburant que tu utilises pour fonctionner, donc ça fait partie du lot. Donc le plus simple encore une fois c'est ça, c'est d'essayer. Tu essayes ces méthodes que tu vois sur Instagram, les réseaux sociaux, les programmes peut-être de ces autres personnes influenceurs. Teste, mais teste pas sur une journée, teste sur un 3 mois. Tu vois, il faut vraiment que tu sois assidu et de l'autre côté, tu regardes ma vidéo et tu testes aussi. Donc à toi de voir dans quel ordre tu veux le faire. Voilà, donc le plus simple, c'est qu'on se redonne directement rendez-vous dans l'autre vidéo. Moi, j'ai fini mon coup de gueule pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu es un influenceur et que tu as regardé toute la vidéo, je suis vraiment content déjà d'être, que tu sois resté connecté avec moi jusqu'à maintenant. Si tu fais partie de ces gens en fitness qui sont bien gaulés, qui sont secs, on voit les abdos, les pecs, si tu es une nana avec une belle blonde, avec un bon fessier, avec les cuisses toniques et on voit que tu fais de la musculation, tu t'entretiens. Félicitations parce que réellement pour le corps que vous avez vous, c'est énormément de travail, énormément de contraintes et de sacrifices. Donc vraiment bravo, bravo, bravo. Le coup de gueule est simplement porté sur l'image et l'interprétation des fois qu'on pourrait avoir. Quand on est débutant, quand on n'y connaît rien au monde du sport, quand on est en surpoids, quand on doute de soi, on va justement consulter ces contenus, on va vous voir vous, on va se dire waouh, ceux-là ils sont vraiment magnifiques et en plus ils s'adressent à moi, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mots chocs en se disant mais quand on se sent en surpoids, quand on a un problème d'estime personnelle, quand on n'ose pas se regarder dans le miroir peut-être comme vous à la maison, vous pouvez quand même refaire du sport timidement chez vous à la maison sans vous afficher en salle de sport. Pour ça, j'ai un exercice de fessier qu'il faut faire en 3 étapes. Ok, et vous allez leur montrer un exercice avec un élastique ou avec le poids de corps ou ce que vous voulez. Sauf que ces personnes ne vont pas comprendre que c'est peut-être juste pour reprendre et ils vont associer cet exercice à ce que vous avez eu comme résultat, sauf que vous ne faites pas ça. Peut-être que vous ne mangez pas non plus que du poulet à table, peut-être que, voilà, bref, vous savez tous comment ça fonctionne maintenant là-dedans. Je ne suis pas là du coup pour remettre en question le fait que vous preniez des compléments alimentaires ou pas, ou même plus. L'idée, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, vous avez fait des sacrifices qui sont énormes et pour ça, bravo, parce que pour pouvoir le tenir et avoir des résultats, il faut vraiment pouvoir s'accrocher. Maintenant, je m'adresse à toi si justement tu es en quête de ces résultats, que tu veux vraiment changer ton corps. Le plus simple, c'est d'essayer. Essaye, mais il faut que tu fasses, il faut que tu passes à l'action, que tu essaies justement ces exercices à la maison, au poids du corps, spécifique sur les fessiers ou que tu essayes le programme, la méthode dont moi je te parle dans une autre vidéo, il faut que tu essaies. Ça marche? Je t'encourage à regarder ma nouvelle vidéo pour qu'on puisse en reparler plus en détail. Si tu as des commentaires, des remarques, des critiques et tu as envie de me tracher, tu peux parce que si tu n'es pas d'accord, tu peux les mettre en commentaire. Honnêtement, si tu n'es pas intéressé ou que tu es là pour tracher, trace ta route, c'est beaucoup plus simple, on ne perdra pas de temps. Et au contraire, si tu veux qu'on échange sur le débat, que tu me fasses un peu part de tes ressentis, c'est avec c'est avec plaisir. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Je te dis à plus tard dans une vidéo. Ciao!